va faire quelques tests. Est-ce que ça fonctionne mieux? Non, je suis obligé. Il faut orienter le micro en fait. Je pense qu'il est mal orienté. À mon avis. Oui, mais là on voit plus en fait. Ouais. Ouais. Alors, l'assaut est parti. Donc, en rouge, nous avons qui? Jocelyn Nicolas. Et en bleu, Lovato Kevin. Donc, l'assaut est parti. Est parti vite d'ailleurs. Des deux côtés, on a des attaques. Tout change en barrière. Kevin reprend la main sur une série d'attaques. Arrêté par l'arbitre pour milieu de canne. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez les commentaires des deux tireurs? Moi, les deux commentateurs, je crois que moi je suis un peu faible. Comment dire le son? Est-ce que tout le monde nous entend dans les téléspectateurs? Est-ce que vous êtes là? Tireur bleu, défaut de priorité. Tireur rouge, défaut de priorité. On a une correction. Kevin tente quelques feintes et attaque, mais c'est paré par Nicolas. Oh, belle esquive sautée de Kevin, mais qui se prend une touche en tête juste après. Jolie parade croisée, on notera. Toujours avec Kevin. Oh, touche en jambe du rouge, mais je suis pas sûre que c'était très armé. Ah, dommage. Le rouge qui fait une attaque en tête, mais qui frôle la grille. Normalement, le coup n'est pas compté. Ouh. Le tireur rouge a été repris pour corps à corps avec le tireur bleu. Nous rappelons que la valse n'est pas autorisée à la canne de combat. Touche du bleu. Et c'est reparti. Tentative de changement de rythme de la part de Kevin, qui est salué par deux attaques éclairs de Nicolas. Et c'est la fin de la première reprise. On essaie de se débrouiller comme on peut avec un micro pour deux, mais c'est un micro de casque. Donc voilà, ça donne des résultats mitigés. Le son est mieux. Ah d'accord, donc déjà on a un retour, c'est mieux. Bon là par exemple, Amélie fait un essai, parle pour voir comme ça là. Là Comme ça? Ouais. Là, comme ça? Ouais, c'est léger. On va faire comme on peut. Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit chez nous? Donc là, on a l'arbitre qui fait un petit tour des juges, voir les commentaires qu'il peut y avoir à propos de l'assaut. A priori, pour la première reprise, on va avoir des commentaires des juges retransmis par l'arbitre. L'arbitre qui a du mal à se faire comprendre. Se faire entendre. Je pense que comprendre, ils ont compris. Tout à fait. On a un tripotage de mousse. Normalement, ça doit aller mieux comme ça. Et ça reprend, ça y est. Alors, Kevin commence fort. Encore une belle parade en dos. Très belle parade aussi du tireur rouge. Arrêt de l'arbitre. Alors je n'ai pas compris ce que l'arbitre a voulu transmettre au tireur rouge, mais c'est pas grave, ça reprend. Attaque de Kevin toujours, qui essaye de toucher, mais très belle parade du tireur rouge. Ah, une touche en jambe de la part de Kevin, je pense qu'elle peut être comptée. Une parade du tireur bleu. Je dirais que l'arbitre essaye de transmettre un coup non codifié du tireur rouge. Et c'était pas très clair, le tireur rouge n'a pas eu l'air de comprendre. Belles actions très dynamiques de la part des deux tireurs.
petite info, demain ça ira mieux pour commenter en binôme. On aura un micro adapté. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bien. Allez, ça continue. Les deux tireurs sont très dynamiques. Ils enchaînent les coups. 2-3 attaques, pas plus, pour ne pas dégrader. L'assaut reste relativement propre pour la vitesse à laquelle sont les tireurs. Et l'arbitre est au taquet, ce qui nous permet d'avoir quand même un assaut très clair, plutôt beau. Donc là, un défaut de priorité pour le tireur rouge. Ouh, Kevin qui fait une touche en flanc, mais pas très réglementaire, un tout petit peu haute. Commentaire de l'arbitre pour coup développé devant, je dirais, d'après le geste, mais je suis pas sûre. Si, je pense que c'est ça. Coup à l'arrière du crâne de la part du tireur rouge qui est en plus en défaut de parade riposte. Mais le tireur bleu, je pense que la zone de touche n'était pas bonne non plus. Les tireurs essaient de se jauger, de reprendre leur souffle. Oh, belle esquive de Kevin. Et fin de la deuxième reprise. Ah, je sais pas qui est devant. Les deux tireurs font des belles actions et les deux tireurs ont une très bonne défense. Après, étant donné que l'arbitre fait plus de remarques au tireur rouge, peut-être que le tireur bleu mène, mais j'avoue que j'ai pas vraiment d'opinion dessus à part ça. L'arbitre fait le tour des juges pour voir les commentaires des juges. Ils ont l'air d'avoir des choses à dire, certainement sur la parade des ripostes et je dirais également sur les zones de touche. On voit que ça discute. Je pense que c'est assez serré. Merci Amélie pour cette remarque très constructive. Et pertinente, n'oublions pas. Tout à fait. Donc là, on est à la dernière reprise, c'est ça? Oui, troisième et dernière reprise. Développer devant et puissance, je crois. Alors développer devant pour le tireur bleu et puissance pour le tireur rouge. Et ça reprend. Ou presque. Surtout zone de touche pour le tireur rouge. Après, l'arbitre a commenté également soit un tout non armé ou un développé devant a priori. Si c'était un problème de coup violent, c'était sûrement un développé devant. Ah, mais on a une demande d'avertissement, je pense, pour défaut de priorité pour le tireur rouge, parce que le tireur bleu a fait une jolie touche, tout à fait. Attention, attention. Oh là là, mais Nicolas a entièrement raison, c'est magnifique. Il faudra vous habituer à cette phrase, Amélie. Je ne suis pas sûre. Merci aux commentaires au passage sur YouTube. Merci Arnaud, nous aussi on t'aime. Entre autres, hein, les autres aussi, vous inquiétez pas, on vous aime tous. Ah oui. T'as vu, ça a été prononcé du coup? Voilà, on parle, on dit des bêtises et puis on voit pas l'assaut. Ouais, s'il y en a qui peuvent nous confirmer que ça a été prononcé sur les commentaires, on transmettra. Et ça reprend de plus belle, les deux tireurs sont motivés chacun par, je dirais le tireur rouge, par le fait de se... Je pense qu'il s'est pris l'avertissement étant donné sa réaction. Je pense aussi, mais en même temps ce serait justifié. Alors, moi j'ai une voix assez faible, j'ai l'impression qu'on m'entend moins. Bah en même temps... oui, je peux pas rivaliser. Donc, si tu veux, je vais prendre un peu plus le micro vers moi, et puis toi tu... voilà. Moi je me démerde. Toi t'as plus de marge. C'est de la faute du micro, je sais pas. Bref. Ouais, voilà. Ouais, trop près, beaucoup trop près. Le tireur bleu, il se jette. Il est grand, c'est dommage, il pourrait profiter de sa distance. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance en ce moment à se rapprocher vraiment du tireur en face. Ah, frôler la jambe, je ne sais pas si la touche est valide. Là, il y a une rupture de rythme. Là, il y a une rupture de rythme du tireur bleu, il reste en position d'armée. Et il a une fâcheuse tendance à le faire assez souvent. Fente insuffisante. On sent la fatigue des deux côtés. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, tout à fait. C'est normal. Troisième reprise. Troisième et dernière reprise. On voit que les tireurs sont sous pression quand même. Ils sentent, je pense, eux aussi qu'on ne sait pas lequel mène. Donne le tout pour le tout. Une jolie touche en jambe arrière. Il a failli avoir une rupture de rythme, mais...
Et encore une canne cassée. Oh là là. Qu'est-ce qu'on en casse du petit bois. Je ne sais pas comment ils font. Personnellement, je n'en ai cassé aucune dans mes 2 assauts. LOL. Ah, s'il y en a eu une, un petit Un pet de petit éclat qui a 1 volé. mm par millimètre. Tout à fait. C'était sur l'air. Ouh. Alors on a une belle adaptation de Kevin qui s'est reculé au dernier moment pour toucher sur le bout de la canne. Moi j'ai trouvé ça très beau. Je sais que Nicolas ne regardait pas. C'est dommage. Merci Amélie. Grillé. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Alors là, franchement, je n'ai aucune idée de qui peut être le vainqueur. Je pense personnellement que c'est le tireur rouge. Je ne pense pas à l'unanimité, étant donné que les deux ont donné pas mal. Mais le bleu était beaucoup trop en manque technique. Je pense aussi que le bleu a été déconcentré par les coups qu'il a reçus en dehors des zones de touche. Plusieurs fois, on le voyait en train de se tenir des endroits où il avait mal. C'est possible que ça l'ait déconcentré. Et après, le tireur rouge a bien mené sur la 3e reprise. Donc c'est vrai que c'est possible que ce soit le tireur rouge, effectivement. Ouais, je pense que c'est assez évident, effectivement. Mais pas à l'unanimité, toujours. Tout à fait. Et puis, des surprises peuvent arriver. Nous n'avons pas de clicker dans les mains. C'est dommage d'ailleurs. Pour avoir nos propres clickers. J'ai tellement à faire. Bon, après, les tireurs expérimentés savent compter de tête, mais bon. Et c'est un résultat à l'unanimité pour le tireur rouge. Tireur rouge. Donc victoire de Nicolas Jousselin du club de... Je ne sais pas. Le club de... Le club de Nicolas Jousselin. Eh ouais, bien sûr. Alors attention, nous avons une recherche express. Ah, cannot find. Mais où est-il? Oh là 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 là, mais quel suspense du club de... Survolté de l'Astren. Et survolté de Latren, bien prononcé. Bordeaux. De Bordeaux. Et donc on a une victoire pour Bordeaux face à Kevin des Apaches de Paname. On vous laisse avec Martial de nouveau dans quelques instants.